capter, de comprendre la parole. Mais il y a une seule chose que je savais faire. Prier et veiller. J'ai veillé comme un fou. J'ai prié et je ne savais même pas qui me donnait les paroles pour prier. Mais j'ai prié beaucoup. Des fois, je faisais le jeûne, on ne m'avait pas enseigné sur le jeûne et prière, mais je priais beaucoup, je jeûnais, je priais. Amen. Et c'est comme ça, un jour, on me pose la question, si tu meurs aujourd'hui, quel conseil tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? C'est vrai que David a dit à Salomon, écoute l'instruction de ton père. Et si tu meurs aujourd'hui, je ne vais pas mourir aujourd'hui, hein. Il faut avoir beaucoup de choses à faire. Mais si tu meurs aujourd'hui, c'est Dieu peut décider. Amen. Quel conseil tu vas laisser à tes enfants? Il dit c'est des prières. Amen. Et je vais dire à mes enfants de ne jamais cesser de prier. De prier sans cesse. Amen. Ça c'est le conseil que je peux laisser, je peux donner à mes enfants. De prier sans cesse. Amen. Amen. Parce que je passais des années avec le Seigneur, j'ai prié beaucoup. Je priais la nuit, je priais le jour. Et j'aime beaucoup prier la nuit. Parce que la nuit, quand je prie, je sais que je dérange les gens qui travaillent la nuit, qui voyagent la nuit. Amen. Amen. J'étais un enfant, mais je priais beaucoup. Et plus je priais. Un jour, ils ne pouvaient plus. La première fois, quand ils ont commencé à se révolter, j'aimerais bien que mon père soit là pour qu'il donne ce témoignage-là. Il est resté à la maison, mon père il est resté à la maison. Il n'est pas vraiment fort. Et tellement j'étais un enfant, je priais beaucoup. Tous les parents, les mamans, toutes les mamans, les papas catholiques, on appelait les légionnaires, quelque part étaient dérangés par la prière. Et ils vont former un groupe, ils vont venir voir mon père. Ils vont dire à mon père de m'interdire de prier. Ils ont fait d'abord cette menace à mon père et mon père n'avait pas compris. Il ne m'a pas interdit de prier. Ils ont formulé d'une autre manière cette menace. Quand mon père il était responsable d'une école catholique, alors ils vont dire à mon père, si tu n'interdis pas à ton enfant d'arrêter de prier, nous allons dire à tes responsables qui étaient des prêtres de te licencier. Parce que tu laisses ton enfant consulter un autre Dieu que le nôtre. Et papa ne comprenait pas toujours. Pourquoi les gens vont venir me demander d'interdire à moi? Je ne sortais pas dehors pour aller prier. J'ai prié chez moi à la maison. Mais les gens dans le quartier étaient dérangés par la prière. Avant, je ne comprenais pas la puissance de la prière. Amen. Amen. Et mon père, quand il va entendre le mot licenciement, là, il va venir me voir. Là, j'avais déjà 14 ans. Il va venir me voir. Il me dit, moi, j'ai nourri mes enfants avec ce travail-là. Donc, si je suis licencié aujourd'hui, je vais nourrir mes enfants avec quoi? Donc, je t'interdis d'aller prier. Vous voyez? Donc, la raison de ne pas aller d'assemblée, parce que c'était les églises évangéliques. Il ne faut pas aller là-bas, il faut aller à l'église catholique. J'ai dit non, je ne peux pas retourner dans l'église catholique. Mais comme tu m'interdis d'aller dans les assemblées, et je vais rester à la maison, je vais prier à la maison. Je suis resté à la maison, je continue à prier. Un jour, la journée, je vous dis la journée, c'était tellement fort que une de maman là va sortir la journée, va crier dans la rue. Pourquoi tu nous empêches de sortir la nuit? Là, ça commence à devenir chaud. Pourquoi tu nous empêches
Tu mets des barrières pour qu'on ne passe pas par-dessus. Mais comme il ne citait pas mon nom, je ne savais pas de quoi il parlait. Amen. Et là, personne ne comprenait encore. Mon père va toujours garder sa décision. Non, il ne faut pas les prier. Et moi, je vais continuer à prier. Dieu va commencer à toucher, Dieu va commencer à frapper dans la maison. Il y avait un cousin qui était vraiment malade, hospitalisé, paralysé. Vous allez le rendre visite. Les gens, quand les gens partaient, ils revenaient, ils disent non, il commence à se refroidir. Donc il y a une partie, il était froid, une partie, il était chaud. Moi, je ne partais jamais, je ne sortais pas. Moi, j'étais vraiment un homme solitaire, j'étais à la maison, je ne sortais pas. Et ma mère vient me voir et dit, il faut que tu pries pour ton cousin. Je vais rentrer en prière, je dis à ma mère, retourne, va encore le toucher. Elle retourne et dit, il est devenu chaud. Mais ma mère ne peut pas prendre la décision et dire, va prier, non. Elle va encore mener une deuxième intention de prière. Pour la famille toujours. Il y a des gens, ils passaient les examens, jamais ils réussissaient. Au bac, jamais ça passait. Il dit, il faut que tu pries. J'ai prié, il passe l'examen, c'est bon. Je suis toujours à la maison, bloqué. Dieu va commencer à frapper dans la maison. Les gens vont commencer à tomber malades, de plus en plus. Mon père, il avait l'argent, il avait le moyen, on pouvait traiter, soigner. Il n'y avait pas de guérison. Un jour, l'esprit va le toucher. Il m'appelle. Il me dit, viens prier pour ton frère là. Je prends mon frère comme ça dans mes mains. Je ne prie pas, je loue le Seigneur. Je donne à mon père. Là, mon père tremble. Il dit, ton frère là, il est guéri. Il me dit, ils m'ont dit que là où tu vas, c'est trop loin pour un enfant. Parce que je marchais à pied pour aller prier. Ici, aujourd'hui, on a des bus, on a des voitures. En Afrique, c'est pas ça. Tu fais des fois 900 km à ça. Tu vas faire à pied. J'allais loin. Et la raison, c'était que j'étais un enfant. Mon père me dit, cherche une église ici à côté, pas loin. Et je verrai la raison maintenant. Je vais chercher une église. Je vais trouver une église, j'ai déjà donné ce témoignage. Une église évangélique. Parce qu'en Afrique, on parle d'une église évangélique, tu vois le pasteur quand il prêche, il y a l'interprète à côté. C'est-à-dire qu'il prêche en français, l'interprète, il interprète dans une langue nationale. Donc il y avait l'interprète à côté. J'entre dans l'église, c'était l'église remplie. Ça c'est rien ça. Et un petit comme ça au milieu, comme nos enfants comme ça au milieu, je regarde. C'est comme un théâtre. Il prêchait les gens, amen, les gens criaient, sautaient de partout. Mais je savais que moi je sentais dans mon esprit que Dieu n'était pas dans cette église. Et là je vais faire une prière dans le secret. Personne ne le savait. Je vais quitter là où j'étais, je vais sortir dehors. Dehors, tu vois, il y a des gens, des protocoles qui sont là. Mais on tu rentres, non, je ne rentre pas. Je vais juste toucher le mur. Il dit, Seigneur, si cette église, c'est toi qui es l'auteur, qu'elle subsiste. Mais si ce n'est pas toi qui les as envoyés, je donne 1 mois à cette église, qu'elle soit ferme. Et j'entends l'esprit qui me parle. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les hommes qui étaient, les deux qui étaient devant là. J'ai dit l'interprète qui sera un cordonnier. Il va devenir un cordonnier, tireur des chaussures. Lui, il sera un signe pour moi. Dès que j'entre dans la rue, je le vois devant. Et comme ça, je sais que quelque chose se passe. Et le pasteur, j'ai dit, lui, je n'ai pas de proposition. Je rentre à la maison. 1 mois, je ne partais pas. Mon père dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, il y a un problème entre moi et Dieu. Ça ne te concerne pas. Alors, il n'insistait plus, parce qu'il avait déjà vu. 1 mois, je retourne. À l'entrée, je vois l'interprète en train d'essuyer les chaussures.
Je vais aller plus loin, je vois, on me dit non, l'église là, c'est fini, c'est fermé, le pasteur, c'était un aventurier, tout ça. Alléluia. Amen. Je retourne à la maison maintenant. Je dis à mon père, cette église là fermée. Donc moi, il faut que je retourne dans mon église là-bas. Non, là-bas, ils ont dit, c'est loin, il faut que tu arrêtes. Alors là, je vais entendre prier. Je ne savais que prier. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas ouvrir la Bible pour partager la parole. Je ne savais pas. Déjà, je lisais la Bible, je ne comprenais pas. Il y a une seule chose que je faisais, je recopiais les évangiles dans les cahiers. Parce que mon professeur d'histoire me disait que plus tu vas, la répétition, avec la répétition, tu vas lire, les choses vont rester dans ta tête. Et je faisais ça, mais je ne comprenais pas la parole. Je vais rentrer à la maison, et c'est là où il y aura le pillage va intervenir. Il y aura un pillage national. Je pense que c'est au niveau de Kinshasa seulement. Il y avait un pillage terrible. On commençait à entrer dans la maison des gens qui avaient les moyens. Et un jour comme ça, il y a un oncle qui arrive. Il dit, il faut qu'on s'échange de maison. Parce que là où je suis, on connaît mon adresse, on connaît ma maison. Ils vont venir me chercher, ils vont m'attraper. On va s'échanger de maison. Comme ça, ils ne vont plus me retrouver. Donc, je dis, bon, ok, pour t'aider, on va faire comme ça. Nous, on va là-bas et toi, tu vas dans notre adresse. Amen. Jésus est grand. Et Jésus, bien aimé, il est grand. Il entend les prières. Même si un enfant prie, Dieu entend le prière. Et quand on s'est échangé de maison, la maison là où nous on devait aller, c'était à côté de mon église. Alléluia. C'est là où j'ai compris la puissance de la prière. C'est là où j'ai compris que quand un seul prie, quelque chose se passe. Amen. Et je commençais maintenant à méditer sur la prière. Je dis, Seigneur, la prière c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand je prie, personne ne voit ce qui se passe. Mais oh, il y a quelque chose qui se passe. Quand les saints s'assemblent pour prier, tu ne peux pas réaliser à quel point ça dérange le monde des ténèbres. Tu ne peux pas. Et c'est là que j'ai compris que je ne peux jamais m'arrêter de prier. Et là, Dieu a commencé à m'enseigner sur la prière. Moi, je n'avais pas d'énergie. Dieu a commencé à m'enseigner sur la prière. Amen. Parce que quand les enfants de Dieu s'assemblent, c'est pour quoi? C'est pour prier. Il n'y a pas autre chose. D'abord, c'est pour prier le Seigneur Dieu. Vraiment, quand c'est les enfants de Dieu, ce n'est pas les gens qui se disent enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, le monde de ténèbres, ils connaissent les enfants de Dieu. Ils vont chercher à vous empêcher de prier. Toujours. Toujours. Depuis qu'on a dit qu'on a pris la chose, on va faire la conférence. Il y a tous les dimanches, c'est des combats. Mais quand on aura fait la combat, je vous dis, c'est comme si le combat s'est multiplié. On a des combats en permanence là maintenant. On a fait veiller vendredi, fatigué toute la journée hier là, on était dehors pour se préparer par rapport à la conférence. Donc on ne s'est pas reposé. C'était vers 22h. 22h, Herman. 22h, j'ai dit à Herman, il faut qu'on arrête là, il faut que j'aille me reposer. Et Carmen a cherché à résister. Or, elle devait se lever très tôt le matin. Parce qu'il y avait une mission d'urgence au Mans. Elle a dit, bon, je fais tout, je prépare. Comme ça, je vous laisse quand même à manger. En temps, elle va aller se coucher. Elle a laissé tout le feu, tout ça, marmite au feu. Je vous dis 1h30. Car. C'était pour fumer dans la messe. Wow. Amen. Donc si on ne faisait pas attention, c'était le feu. Mais c'est Dieu, je sais que c'est Dieu qui a réglé.
c'est Dieu. Les voisins commençaient à taper, nous on entendait rien. Il fallait que la larme là sonne, sinon il était fatigué. Amen. Fatigué. Et le matin, c'est le combat. C'est le combat. Il faut vraiment que nous réalisons la puissance de la prière. La puissance de la prière. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas ta prière. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Et en plus, c'est rigueur. On a vu vendredi que même si je prie dans le secret, Dieu me rendra ça publiquement. Amen. On a commencé à parler sur la puissance de la sémence. Que quand tu pries, parce que la prière est une sémence. Quand tu pries, même dans le secret, Dieu, il te rendra publiquement. Matthieu 6. Mais le commandement de Dieu, c'est que prier sans cesse. Et là, dans Luc 19, vous êtes là. C'est-à-dire que les Juifs avaient compris l'importance, la puissance de la prière. Et si vous allez dans l'histoire, vous voyez comment le mur de Jéricho était tombé. Le mur de Jéricho était tombé non avec la parole, mais avec des trompettes, avec la louange. Ils ont tourné le mur pendant 7 jours. Ils louaient le Seigneur avec des trompettes. Alléluia. Et la Bible dit que le mur de Jéricho était tombé. La parole nous purifie. La parole nous amène dans le royaume de Dieu. Mais si nous voulons voir le mur de Jéricho tomber, c'est là dans la prière. Amen. Le mur était tombé. Parce que les enfants de Dieu, parce que c'était les enfants de Dieu, les enfants de Dieu tournaient le mur. Le mur n'a pas résisté à la puissance de la prière des saints. Amen. Parce que quand un saint prie, dis-toi d'abord, quand tu pries, il n'y a pas que toi qui pries. Il y a le Saint-Esprit qui prie avec toi. C'est-à-dire que le Saint déclencheur, quand il commence à prier, il y a une armée qui descend, qui l'accompagne dans la prière. Alléluia. Et la Bible nous parle dans Actes des Apôtres. On ne dit pas que Jean, Paul et Silas, ils prophétisaient dans la prison, non. La Bible nous dit qu'ils priaient dans la prison. Ils louaient le Seigneur dans la prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mur de prison a commencé à trembler. Et le mur s'est écroulé à cause de la prière. Vous comprenez? Donc je ne dis pas que la parole n'est pas bonne. Mais c'est la parole, c'est elle qui nous sanctifie. Amen. La parole, elle nous sanctifie. La parole, elle nous sauve. Mais la prière, elle libère. La prière, elle veut écrouler les murs. La prière, elle dérange. Paul et Silas louaient le Seigneur. Dès que notre frère, c'est le frère du vent nous a appelé, il a dit non, il faut vraiment envoyer une équipe d'urgence. Parce que Chora les a suppliés, il dit non, dimanche je suis là. Ah. Il dit, dès qu'il nous a appelé, tout a commencé. On avait le système GPS parce que pour amener là-bas, si c'est Nathalie, il ne connaît pas la route. Il faut GPS. Tout fonctionne. Le matin seulement au programme. On avait programmé la nuit le matin. Rien ne marche. Le portable aussi ne marche plus. Je les ai appelés, j'ai dit, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Commencez à prier. Amen. Parce qu'ils ne sont pas contents. Mais qu'ils soient contents ou pas, nous on va continuer à prier. Amen. Amen. C'est avec la prière que nous allons renverser l'autel des Baals. La prière est ça. Amen. Paul et Silas étaient dans la prière. C'est pour
ça, il ne faut pas dire que ah, moi j'ai beaucoup prié, maintenant j'arrête. Tu ne peux pas arrêter la prière. La prière, c'est le souffle de vie d'un chrétien. Les jours que tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter la respiration, tu ne vas plus vivre spirituellement. Un chrétien ne peut jamais arrêter de prier. Si nous voulons détacher nos frères, c'est avec la prière. On va les arracher par la prière. Amen. On va les arracher par la prière. Dieu ne fait rien, il ne fera rien dans notre vie si nous ne prions pas. Il ne fera rien. Ça, vraiment, c'est l'information que je vous fais passer. Amen. Il ne fera rien dans ta vie si tu ne pries pas. Il ne fera rien dans ta famille si tu ne pries pas. Il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et... C'est écrit, hein? N'est-ce pas? Mais est-ce que ta famille est sauvée? Pourquoi? Parce que tu ne crois pas? Non. Parce qu'il n'y a pas que ça qu'il faut faire. Amen. Bon, regardons d'abord Luc, là, allons d'abord dans 1 Jean. On veut vraiment révéler le chrétien parce qu'on a compris que le chrétien aime bien guérir que prévenir. Nous, on attend que la situation s'aggrave. Et comme ça, on va entrer en prière. 1 Jean 5, 16. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je veux que tu apprennes aujourd'hui que la prière est une sémence. Et si tu pries aujourd'hui, demain, tu vas récolter les fruits. Amen. 1 Jean 5, 16. Mais 1 Jean 5, 16. Lisez-moi seulement 1 Jean 5, 16. Non, je n'ai pas lu. Voilà. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui le mène trop à la mort, et Dieu donnera la vie à ce frère. Ah, mais on peut s'arrêter là. Voilà où Dieu nous amène. Il dit si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, il priera pour lui et Dieu lui donnera la vie. Amen. C'est-à-dire que si tu vois ton frère, ton mari, ton enfant, ta femme, tes enfants, tes collègues, tes amis, commettre un péché qui ne mène pas à la mort, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation, si toi tu pries, Dieu, lui, il donne la vie. Amen. Amen. Mais si tu ne pries pas, Dieu ne donnera pas la vie. Le principe du royaume de Dieu. Amen. Et tu me diras combien de temps dois-je prier? Même 10 ans, même 20 ans. Mais toi, ton travail, c'est de prier. Si tu veux voir quelqu'un guéri, prie le Seigneur. Amen. Si toi tu pries, Dieu il va donner, il sera touché. Dieu, dès que tu commences à prier, Dieu est touché sur son trône. Amen. Dieu est touché. Abraham avait compris. Si nous lisons Genèse 17, Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, regarde Sodome et Gomorrhe, leur péché est monté jusqu'à moi. Amen. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire c'était quoi l'odeur du péché monté jusqu'à l'Éternel. Et Dieu était en colère contre Sodome et Gomorrhe. Dieu était en colère. Dieu est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, parce qu'il connaissait son ministère, il va entrer en intercession. Il va entrer en prière, il va commencer à prier. Et Dieu disait, Abraham dit, s'il y a 50 justes, Seigneur, vas-tu frapper le 50 justes avec le méchant? C'est parce qu'il avait prié. Amen. Parce qu'il avait prié, Abraham.
de Moïse, des hommes de prière. Dieu, à chaque fois qu'il voulait frapper Israël, il y avait toujours un homme qui se mettait à la brèche. Qui priait. Un jour tellement bien, mais je ne sais pas s'il y aura encore de Moïse à notre temps. Amen. Est-ce qu'il y a encore de Moïse? C'est-à-dire, Moïse, c'est qui? C'est un homme. Il a dit, Seigneur, il faut bien que tu effaces mon nom du livre de vie. C'est-à-dire, Moïse n'a pas regardé sa fille. Moïse n'a pas regardé son intérêt. Moïse a regardé l'intérêt des enfants d'Israël. Il a dit, si tu veux frapper ce peuple, il faut bien que tu effaces mon nom du livre de vie. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient. Dieu cherche des hommes et des femmes qui aiment l'intercession. Parce que l'intercession, c'est la prière dans le secret. C'est la prière en faveur des autres. Des fois, Dieu n'agit pas, ce n'est pas à cause du péché. Dieu n'agit pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Dieu n'agit pas parce qu'il n'y a aucun homme qui prie. Est-ce que quand on dit Seigneur, je veux voir ta gloire, on le dit parce que c'est écrit, ou on le dit parce que nous le vivons, ou parce que vraiment c'est notre attente. Beaucoup disent, ah Dieu lui-même il sait. Mais si il sait, mais il ne peut pas. Amen. Dieu il sait que tu es malade, il sait que ton père est malade, il sait que ta mère est malade, il sait. Parce que la Bible dit Dieu sait toutes choses. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'il y ait un homme qui vient demander à Dieu la guérison. Dieu attend ta prière. Dieu attend ton intercession. Regardons encore un autre homme que j'aime beaucoup. Une bonne référence pour moi, c'est Néhémie. Et là, cet homme-là. Et ça, je nous exhorte d'être comme cet homme-là. Néhémie 1. Regardez Néhémie 1. Oui, nous voulons voir des choses pendant la conférence. Mais cet homme-là, il ne marche pas avec les bénédictions. Ce n'est pas Chora qui bénit. Ce n'est pas Chora qui guérit. Amen. Ce n'est pas Tas qui guérit, ce n'est pas toi qui guéris. Mais c'est ta prière qui est toujours exaucée. On va voir ça, que c'est ta prière. On va voir d'abord Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Avant Job et Esther. Néhémie 1. Je vais dire quelque chose qui me frappe beaucoup dans la vie de cet homme. Si Dieu peut permettre que je sois comme cet homme. Néhémie était en captivité. En captivité, s'il vous plaît. Hein. C'est-à-dire c'est comme s'il était en prison. Il était loin de sa ville. Et il dit on commence déjà au premier verset. Le fait de Néhémie, fils d'Achalia, il arriva au mois de Kislev, et la 20e année, comme j'étais à Suzanne, la ville capitale, que Anani, l'un de mes frères, souligne le mot l'un de mes frères. Souligne ce mot-là. Tu dois comprendre pourquoi. L'un de mes frères et quelques gens arrivèrent de Juda, et je m'enquis de toucher les Juifs, l'échappée qui était le reste de la captivité et touchant Jérusalem. Je me regarde d'abord l'attitude de Néhémie. Néhémie n'était pas en Jérusalem. Mais quand il a vu quelqu'un venir, quelqu'un de Jérusalem venir, la première des choses, il a cherché à avoir des nouvelles. Amen. Il dit, mais comment là-bas? Amen. Il a cherché à avoir de nouvelles. Chose que nous, on ne veut pas. Malgré on nous dit tout le temps, et ça je pense que je le dis tout le temps, avoir de nouvelles des autres qui sont restés.
tu ne sais pas. Cherchez toujours à avoir de nouvelles. Je vais vous donner un conseil. Quand on était 4-5, ça allait, je pouvais appeler tout le monde. Mais là, je ne peux pas appeler tout le monde. Toi aussi, tu peux faire ça. Toi aussi, tu peux prendre les nouvelles des autres, de tes frères. Amen. Toi aussi, tu peux le faire. Et c'est comme ça que tu sauras si l'autre est malade, si elle, ça ne va pas. C'est comme ça que tu peux avoir une intention de prière. Amen. Et il me dit, voilà ce qu'ils vont dire à Néhémie. Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, dans une grande misère. Waouh! Ça commence mal la nouvelle. Ils sont dans une grande misère. Mais si nous sommes une famille, parce que moi je vous considère comme mes frères et mes sœurs. Amen. Et si nous sommes une famille, réellement une famille, on doit partager les nouvelles. Même si ça ne va pas. Vous savez une chose, je vais vous dire, je n'ai pas peur des sorciers. J'ai connu des sorciers dans ma vie. J'ai été affronté à la sorcellerie dans ma vie. Je n'ai pas peur des sorciers. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers. Amen. Un enfant de Dieu, ce sont les sorciers qui ont peur de lui. Amen. Alléluia. Ce sont des sorciers. Quand tu vois un sorcier, il faut lui dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Même si tu sais que c'est un sorcier, c'est lui qui va avoir peur de toi. Regarde-le comme ça en face. Il va enlever son regard. Parce que lui, il voit qu'il est en toi. Amen. Nous, on n'a pas peur. Qui sait que quand je marche, qu'un sorcier peut passer derrière, comme en Afrique, quand tu marches, il passe derrière, il prend là où tu as mis ton pied, ils vont travailler ça. Qui sait? Tu ne sais pas. Mais parce qu'ils ne peuvent pas. La Bible dit que tellement celui qui est en nous, là, il est plus fort. Quand ils vont là-bas, ils sont toujours dans la confusion. Amen. On n'a pas peur des sorciers. Et je vais voir pourquoi les gens ne veulent pas venir chez toi. Parce qu'ils ont peur de venir chez toi. Chez toi, à la porte, il y a un lion de la tribu de Judas. C'est toi, à la porte, il y a l'ange de l'Éternel. Comment ils vont venir chez toi? Tu fais tout, ils ne viennent pas. Les gens de ma famille ne viennent pas. Les gens de ma famille ne m'aiment pas. Je me laisse. Ils savent pourquoi ils ne viennent pas. D'abord, il me donne une raison. Toi, tu es trop français. Toi, tu es trop français. Il dit, ce n'est pas la bonne raison. Je vais changer. Pourquoi je suis français? Quand on vient chez toi, on mange toujours comme des salades, des choses comme ça. Je dis, ok. Quand vous venez, je vous prépare africain. Mais ils ne viennent pas. Et j'ai compris, bien aimé. Ils fuient le feu. Amen. Il y a une sœur comme ça. Quand on était à l'hôtel Kyria, il y a une sœur comme ça. Elle arrivait tôt. Et un jour, elle a amené son mari. Nous, on n'était pas encore là. Elle a amené son mari. Ils arrivent comme ça. Nous, on ne savait pas. La voiture était là. Moi, quand j'arrive, je vois la voiture. Je vois la sœur. Et après, la sœur sort. Après, j'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? La sœur dit, mais c'est que tu ne sais pas, mon mari est arrivé jusqu'à la porte de l'assemblée. Il a même laissé sa voiture, il a couru à pied. Et là, je l'ai suivi parce qu'il est à la maison, mais la voiture est restée là-bas. Bien aimé, ne te tourmente pas quand les gens ne viennent pas chez toi. Tu ne te réalises pas parce que tu ne sais pas qui tu es exactement. Ou tu ne sais pas qui vit avec toi. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des sorciers. Les sorciers ont peur de nous. Ils ont peur de toi. Il faut que tu le saches. Alléluia. Donc nous devons partager. Quand quelqu'un t'appelle, ne garde pas. Parce que la personne âgée à qui on est appelé, quand tu as quelque chose, tu dis, oui, ça va, mais regarde, il y a ça, et si tu peux me soutenir. Il
va prendre les nouvelles, ils vont dire à Jérémie que ceux qui sont restés, ils sont dans une grande misère. Et en eau propre. Et la muraille de Jérusalem demeure renversée et se porte brûlée par le feu. Vous voyez, ce n'était pas de bonnes nouvelles. Ce n'était pas des choses qui pouvaient réjouir le cœur de Néhémie. Mais le comportement de Néhémie, c'est ça qui m'enseigne beaucoup. Quand Néhémie a entendu ça, j'ai pensé qu'il allait faire l'évangile, le plein évangile là. C'est comme ça que nous sommes. Et c'est ça que nous ne devons pas être. Et je sais que nous étions comme ça hier. Mais en venant dans l'assemblée de l'église, nous devons changer. Néhémie n'a pas commencé à dire, oh, ils étaient restés. Nous, on est partis. Ils pensaient quoi? Que non, nous étions partis souffrir. Non, non. Tu as entendu là? Touché, hein? Il croyait qu'il est intouchable. Hein? Il est dans une grande misère. Hein? Ça, c'est nous. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Hein? Mais la Bible dit, Néhémie, oh, il arrivait que dès que j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais. J'ai mené quelques jours, je gênais. Et j'ai fait ma prière devant le Dieu des cieux. Vous voyez? Ça, c'est les hommes que Dieu cherche. Dès que tu entends le dossier, tu entends la nouvelle. Ah, mon frère là-bas, ça ne va pas dans son foyer. Bien-aimé, Néhémie a commencé à pleurer. Néhémie a commencé à jeûner. Quelques jours de jeûne, Néhémie ne jeûnait pas pour lui. Il a commencé à jeûner pour ses frères. Amen. Parce que Néhémie savait que si j'invoque un Dieu qui est le Dieu des cieux, ce Dieu-là, c'est lui qui peut faire quelque chose. Elle me dit, il a commencé à prier. Il a commencé à prier le Seigneur. Ça doit être notre comportement. Je vous en supplie. Dès que tu apprends une mauvaise nouvelle, ah ma soeur, ah ma autre soeur là-bas est tombée. Bien ne réponds pas cette nouvelle. Mais va devant le trône de la grâce, le trône de Dieu. Prie pour ta soeur. La Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, ce que tu dois faire, tu dois prier pour ça. Tu dois prier pour ça. Des fois, ça nous fait plaisir. Et tu vas voir, quand tu vas parler, je te dis que tu es en train de calomnier. Tu as l'impression de soulager, mais tu n'es pas soulagé. Amen. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment la prière. Amen. Et parce que tu aimes la prière, tu vas commencer à chercher les intentions de prière. Amen. Amen. Nous allons commencer à chercher les intentions de prière. Et pour avoir les intentions de prière, il faut avoir connaissance de tes frères. Parce que si Néhémie, imaginons Néhémie n'avait pas demandé de nouvelles, il n'allait pas savoir ce qui s'est passé là. Vous voyez? Des fois, toute la semaine, tu as prié pour personne. Tu as prié que pour toi. C'est l'égoïsme. Toute la semaine, tu as prié pour personne. Un moment, arrête un peu de prier pour toi. Commence un peu à prier pour les autres. Voyez? Commence un peu à prier pour les autres. Et je te dis que l'intercession est une sémence. Parce que tu vas s'aimer dans la prière, dans l'intercession, Dieu te rendra publiquement. Réalisons encore ce passage-là qui est dans Matthieu 6. Parce que ça m'a tellement fait du bien le week-end là. C'est là où j'ai compris maintenant. Là, il faut que j'actualise ces dossiers-là. Il faut que je travaille encore le ministère de l'intercession. Matthieu 6. C'était quel verset? Ah oui. Donc quand j'avais dit 6. Facile à retenir. Matthieu 6. Verset 6.
Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans votre chambre, ici on dit dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui te voit dans ses lieux secrets, et ton Père qui te voit dans ses lieux secrets, te récompensera publiquement. C'est-à-dire que les choses que je fais dans le secret, les prières que je fais dans le secret, personne ne sait que je prie pour Béatrice, personne ne sait que je prie pour Sylvia, je fais ça dans le secret, mais Dieu dit je te rendrai ça publiquement. Amen. Vous voyez? Publiquement, la récompense est publique, mais la prière est dans le secret. Amen. Il y a des gens qui prient, qui pleurent. Vu l'état de cette nation, ça ne peut pas nous faire plaisir. On ne peut pas dormir tranquille. Vu le nombre de personnes qui meurent tous les jours sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, vu le nombre de chrétiens qui sont captifs dans les églises, qui sont des prisons, qui sont des tombeaux. Moi je dis, je ne peux pas me taire dans la prière pour ça. Et je dis, s'il y aura une cause pour laquelle vraiment je vous ai entendu que les gens sont venus m'envahir, me frapper, c'est à cause de ça. Parce que je prierai sans cesse pour que mes frères et mes sœurs qui sont en captivité, qui sont dans le système, soient délivrés. Je ne peux pas me taire. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit, quand vous lisez dans Ésaïe 62, vous prenez Ésaïe 62, un chrétien, il ne peut pas arrêter de prier. Un chrétien, la prière c'est la respiration. Même quand je dors, je prie. Parce que même quand tu dors, tu respires. Amen. Je ne peux pas, surtout personne ne va m'arrêter de louer le Seigneur. Avant, on me disait que non, ta voix, non, tu n'as pas une belle voix. Je dis, je m'en fous. Moi, tu ne peux pas m'arrêter de louer le Seigneur. Ah, le frère, tu ne sais pas dire, c'est ta femme qui t'aime bien. Je m'en fous. Moi, je vais louer le Seigneur avec la voix qu'elle m'a. C'est lui qui m'a donné cette voix. Si tu veux que les gens bien, entre à l'intercession. Ésaïe 62. Ah, le verset premier, juste le verset 2. Le verset premier. Ésaïe 62, verset 1 et 2. Pour l'amour de Sion. Hein, on arrête là. Pour l'amour de qui? De Sion. Donc, ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour l'amour d'autre chose. Tu le fais pour l'amour de Sion. Amen. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas prier. Si tu n'as pas l'amour, j'ai dit aux gens, tous les gens qui n'aiment pas Sarkozy, ils ne peuvent pas prier pour Sarkozy. Et même quand il fallait l'église, on dit on va prier pour les autorités. Mais tu n'aimes pas le maire de Rennes, arrête seulement de prier. Ça, c'est, je vous dis la vérité. Si tu n'aimes pas cette personne-là, cherche d'abord l'amour. S'il priait que tu peux faire, Seigneur, donne-moi l'amour pour mon frère Alfred. Parce que si je n'ai pas l'amour pour lui, je ne peux pas prier pour lui. Je vous dis la vérité. Et quand tu fais cette prière, c'est que tu ne sais pas ta prière, est une abomination devant le Seigneur. Vaut mieux quelqu'un qui ne prie pas que toi. Qui prie pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Et ta prière ne sera jamais efficace. Amen. On continue. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Donc ici, dans la version dit, je ne me tiendrai point tranquille. Quand je suis arrivé à Rennes, j'étais un garçon qui ne parlait pas. N'est-ce pas, Magie? Je ne parlais pas. Et un jour, on m'a provoqué. Mais dis toi, tu ne parles pas. Mais il ne savait pas que je parlais beaucoup de la prière. Mais il voulait que je parle encore. J'ai dit, bon. Et là, depuis ce jour-là, je ne me tiens plus tranquille. Je n'arrête plus de parler. Alléluia. Avec la trompette, je parle. Dans la prière, je parle. Pour l'amour de Sion,
Amen. Mais pour l'amour des voisins, des gens qui sont dans ton bâtiment, parce que tu les aimes, tu ne peux pas rester tranquille. Si tu restes tranquille, c'est un signe que tu ne les aimes pas. C'est juste une information. Je n'ai pas besoin que je te vérifie. Mais je te dis que si tu es tranquille par rapport aux voisins, tu ne parles pas, tu ne cries pas par rapport aux voisins. Je ne dis pas de faire une bruit, de mettre la musique à fond. C'est-à-dire de prier pour les gens qui sont autour de toi. C'est que tu ne les aimes pas. On y va. Encore. Pour l'amour de Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem. C'est quoi Jérusalem? C'est quoi Jérusalem? Jésus, quand il a envoyé les apôtres, il a dit quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Des choses que j'ai constatées. Nous, on a plus l'amour pour l'extrémité de la terre. Les gens font plus aux extrémités de la terre, ils restent Jérusalem. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, Jérusalem c'est notre cité, c'est notre famille, c'est notre maison. Pour l'amour de Jérusalem, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester tranquille. Les trônes de Dieu ne peuvent pas, Dieu ne peut pas se reposer de son trône. Il dit, il y a toujours un enfant qui m'embête, il y a toujours un enfant qui crie. Allons voir pourquoi il crie. Alléluia. Pour l'amour de Jérusalem, tu ne peux pas rester tranquille. Tant que les gens qui sont dans ta famille, toi tu vis encore, et aussi vivent encore, ils ne sont pas encore sauvés. Mais tu ne peux pas rester tranquille. Ah non. S'il faut sacrifier une journée pour ta famille, être dans la prière, pour ta famille en jeûne de prière, tu dois le faire. S'il faut faire des sacrifices pour Jérusalem, tu vas faire des sacrifices. Quand tu feras la gloire de Dieu se manifester, et comme ça je peux me taire. Alléluia. On dit quoi? Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Oh toi, il y a longtemps que tu t'es reposé. Il y a longtemps que tu es bien sur ton canapé. Il y a longtemps. Il y a les sacrifices. Deux fois, je laisse mon lit à cause de Jérusalem. À cause. Ah, c'est Dieu qui sait à quel moment il sera touché. Mais non. Tant que toi, tu ne pries pas, Dieu ne peut pas déclencher. Le miracle se déclenche avec la prière de ça. On ne peut mettre en repos parce que là, bon, j'ai fait mon travail, je finis, bon. Non. Ah non. Moi, tant que Zétan n'est pas enflammé, Brenne n'est pas encore enflammé, je ne suis pas tranquille. Tant que on ne parle pas encore de nous là, comme des gens qui dérangent. Tant qu'on ne m'a pas vraiment encore traité de sectaire. Parce que quand tu prêches maintenant l'évangile, la vérité, tu es devenu sectaire. Les grandes religions, ce n'est pas nous. Amen. Tant qu'on n'a pas parlé de ça, il y a un petit cours comme ça. Cet homme-là, on ne sait pas, on juge. Tant qu'on n'a pas parlé comme ça, on n'arrête pas. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas se reposer, il n'y a pas de repos. Je ne dis pas de ne pas dormir. Mais mon esprit ne peut pas se reposer. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus dit, je suis le sabbat, je suis votre repos. C'est-à-dire, normalement, un chrétien, il ne peut même pas aller en retraite. Notre retraite, c'est au ciel. Notre retraite, c'est quand nous serons enlevés. Et quand j'entends que non, j'ai travaillé beaucoup, j'ai 70 ans, c'est l'âge de la retraite. Dans le Seigneur, ça n'existe pas. Dans le monde, oui. Mais dans le Seigneur, on ne peut pas aller en retraite. Alléluia. Amen. On ne peut pas. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Jusqu'à ce que Dieu va dire, l'État est venu pour toi, va te reposer. Il me retire.
Et tant que Dieu ne m'a pas retiré, il n'y a pas encore de repos. Amen. Amen. On y va. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Voilà, ça doit apparaître. Il faut que les gens, tu dois voir ça. Ce n'est pas question de la foi, mais je dois voir que je priais pour mon père, je priais pour ma mère et j'ai vu le salut. Vous savez, il y a un homme, je ne sais pas comment il s'appelle, Simeon. Cet homme-là, il a dit, Seigneur, moi, quand je verrai le salut, tu peux m'enlever. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait encore une femme à côté qui était une femme de prière, une femme qui était dans le temple, qui priait. C'est-à-dire, eux attendaient seulement de voir le salut. Tant qu'ils n'avaient pas vu le salut, ils ne pouvaient pas aller se reposer. Quand il a vu le salut, il a dit, là j'ai vu le salut, Seigneur, maintenant je peux aller me reposer. Tu as déjà vu le salut? Tu as déjà vu le salut des reines? Rien n'est pas encore sauvé. La Bretagne n'est pas encore sauvée. Nos familles ne sont pas encore sauvées. Et pourquoi tu te reposes? Pourquoi veux-tu te reposer? Alléluia. Pourquoi? Au verset 2, on dit, alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel aura expressement déclaré. Wow. Il faut que mon nom la change. Attends, ça va changer. Il faut qu'on m'appelle perturbateur. Et les autres vont m'appeler restaurateur. C'est-à-dire qu'il faut que les gens disent non, mais. Non, nous, on a une voisine là, mais nous, et là, on la comprend plus. Alléluia. Il faut qu'on te donne un nom, mais ce nom-là que l'Éternel va déclarer expressement. Le nom des gens doit changer. Ça sera plus Jean, ça sera plus Arthur, ça sera plus Daniel. Ils vont changer ton nom. Pourquoi? Parce que les nations verront la gloire de Dieu. Les nations verront la gloire de Dieu. C'est très important, bien aimé. Et tout ça, c'est la prière. Parce que prier, c'est crier. Crier pas dans le sens de faire du bruit. Amen. Mais crier à l'Éternel, vous comprenez? C'est parler à Dieu sans relâche. Et beaucoup n'ont pas compris ça quand ils prient. Non, c'est pas ça. Parce que de toute façon, c'est pas comme ça que Dieu va t'entendre. Crier là, c'est parler à Dieu. C'est une expression. On ne doit pas arrêter de parler à Dieu. Et je vous dis que si tu te mets à prier sans cesse, tu vas éviter le péché. Amen. Tu vas éviter les péchés. Amen. Si ta vie c'est la prière, tu vas éviter beaucoup de péchés. Amen. Amen. Parce qu'imagine que tu te lèves comme ça. Tu as déjà 10 personnes pour lesquelles tu dois prier. Tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Tu vas préparer manger, aller au travail. Même des fois quand tu as un petit repas, tu as pensé à aller au frère. Seigneur, quand mon frère, est-ce que tu as le temps de pécher? Alléluia. C'est-à-dire que prier t'évite de pécher. Honte, et c'est un grand ministère d'intercession. C'est une grande source de bénédiction. Je suis beaucoup béni avec l'intercession. Et des fois, quand Dieu me bénit, je dis, ah Seigneur, merci, j'ai prié, tu m'as donné. Dieu me dit, c'est pas parce que tu as prié que je t'ai donné, mais parce que tu avais sémé que je t'ai donné. Amen. Vous voyez? J'ai sémé quoi? Là, il va me rappeler, tu avais sémé dans la prière. Et arrêtons de faire l'hypocrisie. Souvent, l'hypocrisie, c'est les gens quand ils prient. Ici, à un moment, je dis, moi, je prie pour toi. Oh, mais c'est pris bien ça. Tu as déjà gâté. Tu n'es pas obligé de lui dire que tu pries pour lui. Amen. La Bible dit tu pries dans le secret. Amen. Amen. C'est moi je prie pour l'église. Vous êtes comme ça, peu vous faites moi. Je prie pour l'église, c'est moi qui prie pour l'église. Qui t'a dit que tu as prié avec ceci? Qui t'a dit que tu as prié, Dieu l'entend même. La Bible dit, quand tu pries dans le secret, Dieu te rendra publiquement.
Tu n'as pas besoin d'aller publiquement dire, ah moi j'ai prié pour la famille d'inquisiteur. Si elle appelle là-bas, c'est moi qui prie. Frère, tout de suite, je te dis que Dieu ne t'écoute même plus. Il y a des gens qui viennent comme ça, et les gens qui sont là, qui ont l'esprit de python là, ils viennent comme ça, frère, est-ce que moi tu pries pour moi? Oh, frère, tu viens me tenter? Tu viens que je te dise que je prie pour toi ou pas? Amen. Ça, il faut arrêter ça aussi. Amen. Il faut arrêter d'aller demander aux gens. Parce que souvent, quand tu vois un frère, une soeur à une grâce, tu veux seulement que cette personne prie pour toi. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Un chien peut prophétiser, mais un chien n'a pas la vie de sanctification. Les chiens ne prient pas. Ils ont la grâce de faire prophétiser. Il faut comprendre toutes ces choses. Soyons dans la discrétion. Tu entends la nouvelle, tu vois ton frère commettre un péché, dans le secret, tu pries. Dans le secret, tu réponds aussi. Parce que nous, quand on reprend, on publie ça. Sorcier. Il faut arrêter la sorcellerie. Vous devez la conseil des sorciers ne récupéreront pas le royaume de Dieu. Il faut aimer la discrétion. Prenons Matthieu chapitre 1. Un intercesseur, c'est un homme de discrétion. Pourquoi? Parce qu'un intercesseur, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un à qui Dieu confie des secrets. Amen. Et si Dieu te confie le secret, tu ne sais pas garder le secret, il ne va plus te confier le secret. Moi, Dieu ne me parle plus. Avant, Dieu me parlait, il me révélait des choses cachées de l'église, de ma famille, mais là, je ne vois plus rien. Parce que, regarde d'abord, mais quand il t'a confié, qu'est-ce que tu as fait de ces secrets-là? Tu as prié, tu as exhorté, ou tu as publié le secret? Un secret n'est pas fait pour publier. À moins que Dieu te dise publie. Il a dit à Daniel, ce que je t'ai donné, Daniel, garde ça comme un secret, garde ça, écrit et garde. Au temps convenable, au temps de Dieu, alléluia, au temps de Dieu, les gens liront et l'intelligence va augmenter, ils vont comprendre ces choses. Matthieu 1. Et moi, aujourd'hui, on n'a plus la discrétion. On a perdu. Tellement on est fiers, on est content quand Dieu nous révèle un secret. Il faut que tout le monde sache que moi, Dieu me révèle les secrets. Que moi, Dieu parle avec moi. De toute façon, il me dit les secrets de ta vie. Moi, je connais les secrets de tous les secrets de la toilette. Ah, tout fait. Toi, tu es dangereux. Je te dis déjà, Dieu, te connaissant, ne doit plus se confier à toi. Parce que tu n'es pas un bon ami. Ah oui. Matthieu 1, le verset 19. La discrétion. Si vous avez sommeil, vous levez. Hein. Il ne faut pas rater ça. La discrétion. Alléluia. L'homme de prière, la femme de prière. Parce que quand tu pries, tu parles avec Dieu. Dieu te confie des secrets. Mais ce qui me tombe, c'est que je suis en train de voir, et ça m'a enseigné, des enfants garder le secret. Que nous, adultes, on a du mal à garder. Comment c'est possible? Nous, enfants, arrivent à garder les secrets. Mais nous, on a du mal. Je préfère encore devenir enfant. 19, le verset dit, et Joseph, son mari, parce qu'il était juste, vous voyez ça? Parce qu'il était juste. Il n'y a que des justes qui peuvent faire ça. Parce qu'il était juste et qu'il ne la voulait point quoi? Quoi? Ça veut dire quoi? La salir. Ah oui. Parce qu'il ne voulait pas la salir. Il va faire quoi? La suite.
secret. Il a fait ça dans le secret. Ouh, un homme juste. Un homme de prière. Je te dis aujourd'hui, si tu revois ton identité, si tu revois cet état d'esprit, Dieu va continuer, il va recommencer à te confier des choses. Parce que ça, c'est le désir de Dieu, de nous confier des secrets. Les secrets des nations. La discrétion. L'homme de prière, l'homme qui veut être dans la prière, c'est dans la prière qu'on va parler à Dieu. Dieu va te dire un secret. Mais il faut savoir garder le secret. Mais ne cherchons pas à salir nos frères. Non. Faisons ça dans le secret. Même si je reprends ma soeur, je vais la reprendre dans le secret. Parce que je ne dis pas de ne pas reprendre, mais dans le secret. Mais si tu sors de cette école, tu n'as pas cette qualité. Non, tu n'es pas mon enfant. Aimons le secret. Oh, la Bible dit dans Jérémie 33, comme vous connaissez le téléphone des chrétiens. Moi j'aime la parole. Et j'aime la confrontation de la parole. Avec les idées des hommes. La Bible dit, Dieu dit quoi? Invoquez-moi. Je vous révélerai des choses qui sont cachées que vous ne connaissez pas. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi l'autre tu n'accomplis pas ta parole? Parce que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit, si je t'invoque, tu vas me révéler des choses qui sont cachées que je ne connais pas. Il ne nous révèle pas parce que nous n'avons pas la qualité de la discrétion. Nous ne savons pas garder le secret. Et comment Dieu va continuer à nous révéler des choses qui sont cachées? Comment? J'ai dit, tu peux invoquer Dieu. Tu vas faire ce que les prophètes de Baal ont fait. Du matin au soir, Dieu, révèle-moi. Dieu, il ne va jamais te révéler. Il va te dire, apprends d'abord à garder secret. Et des fois, Dieu nous confie des petits secrets, hein. Il nous teste. Un petit secret va te confier. Comme il y a marché samedi, tous les gens qui étaient au marché sont au courant. Comment vous êtes au courant? Ah, tu ne sais pas. Mais j'avais vu la sœur telle. Tu j'ai compris. Amen. Bien aimé, prêchons l'évangile. Soyons concentrés dans la prière. Je vous dis ici, je parle à ceux qui veulent avoir le secret. Moi-même qui vous parlais, Dieu m'avait testé. J'ai utilisé Jérémie 33. J'ai prié le Seigneur, je voulais connaître le secret de la vie d'un homme de Dieu. Parce que tout le monde commençait à me critiquer, mais toi tu manges avec cet homme-là. Tu ne sais pas, j'ai parlé tellement, ça m'avait tellement énervé. J'ai dit, moi, maintenant je vais aller chercher à connaître. Et Dieu ne voulait pas. Le jour que Dieu m'a révélé, j'ai pris la tête. J'étais en colère, je suis allé chez lui. Et heureusement, avant que je le voie, mon téléphone a sonné. C'était un homme de Dieu qui m'a appelé. Je lui dis un peu. Il dit non, arrête. Rentre chez toi. Dieu m'avait testé si je pouvais garder le secret. J'aime la prière, c'est comme ça que Dieu a commencé à m'enseigner. Mais la prière, c'est qu'un jour je dis, les gens ne peuvent pas m'enseigner. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner la prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner la prière. Là, Dieu va commencer à apprendre le secret. Et là, il fallait m'apprendre parce qu'il y avait le ministère, ceux qui aspirent au ministère de l'évêque, les pasteurs, tout ça. Les gens viennent se confier à toi. C'est ceux qui cassent les églises. Ce qu'on va confier au pasteur, le pasteur dit à sa femme dit à son ami dit, hey, c'est parti. Moi, des fois, on a des petits soucis avec ma femme. Quand elle attend, j'ai dit, c'est passé. Tu savais ça? J'ai dit oui. Ah, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Mais je ne voulais pas que tu pêches. Claire et net. Hein? Parce que si je t'avais dit, tu allais faire quoi? Rien. Alors, mais si je t'avais dit, tu allais parler à ton ami. Et tu allais pécher. Amen. Et je cherche la discrétion. Je cherche à garder le secret. Mais je sais que ce n'est pas encore ça. Même moi-même, je ne suis pas bien. J'ai dit, ce n'est pas ça encore, Seigneur. Je veux encore la discrétion. Plus. Quand je disais ça, ma femme prie pour moi, elle dit, mais tiens, tu ne parles pas.
Tu veux encore la discrétion, toi tu vas devenir comment? J'ai dit, ce n'est pas question de ne pas parler, mais savoir garder les dossiers, garder le secret. Parce que si je garde les petits secrets, je connais ce Dieu-là. Il va commencer à m'amener dans les grandes dimensions, à me confier des grands secrets. Alléluia. Un jour comme ça, je parlais, je dis aux gens, Dieu m'a révélé un secret d'une église charnelle, une église pleine de sorciers. Et quand j'ai dit comme ça, quelqu'un m'a dit, mais dis-nous comme ça, on va parler là-bas. J'ai dit non, je ne vous dirai pas. Amen. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous confirmer. Il y a une église comme ça, que les sorciers. Leur pasteur travaille avec un sorcier qui est à l'ombre. Et moi, Dieu m'a déjà révélé ça. Il y a un autre, ça c'est moi, il y a un autre pasteur qui est franc-maçon, je le connais. J'ai dit jamais aux gens. Et ça c'est un secret lourd à porter. Des fois ça brûle dans mon cœur, j'ai envie de déposer ça à quelqu'un. Et ça me fait mal, je sais qu'il y a des gens qui font écouter cet homme qui est dans la franc-maçonnerie. Je dis Seigneur, une prière je fais Seigneur, sauve mes frères. Et cette autorité. Je n'ai pas besoin d'aller prier, d'aller dire aux gens, est-ce que vous ne savez pas, votre pasteur, il est franc-maçon? Non, peut-être cet homme-là, Dieu peut l'utiliser demain. Ah oui. Je sais que je n'ai pas encore, comme Paul disait, j'ai trouvé la perfection. Et la perfection de la discrétion. J'ai dit, des fois j'ai dit, oh bien les mecs sont avec moi. Des fois on marche comme ça, vous pensez que je ne sais pas. Je sais, mais je n'ai pas envie de parler. Parce qu'il ne me dit pas de parler encore. Amen. C'est la discrétion. Toi qui veux prier, toi qui veux commencer à prier pour ta famille, Dieu va peut-être commencer à te parler de tes parents. Et si tu n'as pas la discrétion, fais attention papa, il a touché la sorcellerie. Tu commences à prier à tout le monde. Toi tu continues à aimer, mais les autres n'ont pas ton cœur. Tu l'as sali. Tu l'as détruit. Parce que si Joseph avait publié cette histoire, Marie a été lapidée. Il dit, pourquoi vous cherchez les sorciers à gauche à droite? Les sorciers sont mis dans l'église. Pourquoi tu appelles les autres sorciers? Toi-même tu es sorcier. Parce que quand tu pratiques la diffamation, c'est de la sorcellerie pure. Oh Jésus. Je dis, je vous promets, jour de parler de la sorcellerie, vous allez voir, tous on va passer à la délivrance là-bas. Je dis, et j'étais comme ça, moi. Ah oui. On ne peut pas se taire, oui. Mais je ne veux pas, je ne suis pas de dire, d'aller tout dire. Non. Mais si tu ne veux pas te taire, c'est dans ta chambre, dans la prière. Défends le Seigneur. C'est là où les choses se passent. C'est là où il y a des grands discours. C'est là où il y a du bruit. C'est dans ma chambre. Et des fois, Dieu parle. Mais si Dieu te donne ce cœur-là qui garde le secret, donc tu as fait un grand pas. Tu as fait un grand pas dans le ministère. Il va tellement te parler, regarde tel, regarde la vie de tel, regarde la vie de tel. Oh Seigneur, prie. Il ne te demande pas autre chose, prie. Surtout, tu imagines que Dieu va te dire, prie pour ton pasteur. Moi je dis, Dieu, ces gens, tu les appelles des pasteurs. Comment je vais prier pour eux? Ça vient de prier pour moi. J'ai dit, prie pour eux. Amen. Et cela ne va pas t'amener à dire, tu sais, moi, Dieu m'a demandé de prier pour les pasteurs. Hein. C'est que les pasteurs, ça ne va pas. Frère, j'ai envie de vous prévenir. Vous allez rater beaucoup de bénédictions. Vous allez attirer la colère de Dieu dans votre vie. Parce que, vous savez, oui, Dieu prend des risques pour nous confier des secrets. Je sais qu'il prend des risques. Parce qu'il sait pas à qui il confie les secrets. Parce qu'il sait que tu vas aller dire partout, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit.
Et Dieu sait, oui, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit de dire ça. Le secret. C'est très important, bien aimé. C'est pour les gens qui aiment prier. Je sais que si tu te mets dans la prière, Dieu peut-être va te confier des secrets. Mais ces secrets-là, bien aimé, tu as deux choses à faire. Tu dois travailler dans le secret, prier dans le secret. Et si Dieu te dit d'aller voir cette personne dans le secret aussi. Il y a des gens, j'ai déjà connu cet esprit, c'est pourquoi je vais dénoncer ça. Il y a des gens, vous voyez pas ce qu'ils vont faire. Frère, qu'est-ce que tu penses? Dieu m'a dit d'aller voir la sœur Grâce. C'est parce que tu veux seulement que je sache sur quoi Dieu t'a dit pour la sœur. Quand il y a des choses à me demander, vous ne me demandez pas. Mais quand il y a un certain que Dieu t'a confié par rapport à la sœur, tu veux seulement faire, est-ce qu'il faut que j'aille voir? Est-ce que Dieu t'a dit quoi? Moi, je ne suis pas Dieu. Tu dis, mais frère, je n'ai pas l'intention de te dire ça, je n'ai pas l'intention. Mais oui, tu n'as pas l'intention de me dire ça, pourquoi tu veux me dire ça? C'est un esprit mauvais. Mais évitons de nous confier des secrets que Dieu vous confie pour le fil des gens. Vous nous entraînez dans le péché aussi. Parce que tu ne sais pas comment mon cœur va supporter le secret que tu vas me confier. Il ne faut pas tout nous dire. Et il y a des gens comme moi, je parle comme ça. C'est qu'il faut maintenant, tout le monde, ils vont maintenant appeler Kizito. Il faut juste 5 minutes, tu appelles Kizito avec 3 heures occupé. Oh! Quand tu appelles le lendemain, mais ça, j'ai appelé, j'ai dit à Kizito, tu m'arrêtes. Ne les écoutez plus. Quand quelqu'un vient te parler de quelqu'un, tu dis, as-tu déjà vu cette personne-là? Oh non. Tu lui dis, c'est la même donner une stratégie. Qui sont... Tu as un peu d'avis, tu as une face. Je vais vous donner une stratégie. On va les arrêter. C'est-à-dire que quelqu'un vient comme ça, Grâce vient me voir, amen, pour me parler de David. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je dis à Grâce, est-ce que tu as déjà vu David pour ces problèmes-là? Oh non. Je te dis, bon, c'est que je te conseille, va voir David. Et moi aussi, je vais aller voir David, je vais demander à David si Grâce est venu te voir. Je vais vous dire, vous allez voir. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que je vais vérifier si tu es parti voir. Et si tu es parti voir, je vais encore revenir sur toi et dire, passer avec la société. Et ne reviens plus me dire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous bénisse. Il faut que le frère nous a dit vendredi, si nous voulons être tous bénis, nous devons veiller les uns les autres. Ah oui. Tu dois veiller sur ton frère, sur ta soeur. Parce que sinon, tous on sera qu'on n'aura pas cette prime-là qu'on attend. De la sanctification. C'est important. La discrétion. On va travailler ça. Moi, en maîtrise, j'appelle ça Matthieu 18. Amen. Est-ce que tu as appliqué Matthieu 18, 15? Moi, je dis ça seulement comme ça. Oh non, je dis pas appliquer. Parce que je ne suis pas le prêtre pour la confession. Ce n'est pas moi où il faut aller confesser. Si tu as péché contre ton frère, vois ton frère. Confesse à ton frère. Si vraiment tu vois que la personne ne veut pas changer, tu viens nous voir. Amen. C'est important. La discrétion. Pour ceux qui veulent prier le Seigneur. Parce que quand tu vas prier le Seigneur, tu vas parler à Dieu et Dieu va te parler. Tu vas commencer à prier pour ta famille. Des fois, Dieu va te dire, pourquoi ça dans ta famille? Et toi, tu vas commencer à appeler tout le monde dans la famille. Moi, Dieu m'a dit qu'il bloque la famille, qu'il bloque telle personne. Et ça, c'est le païen qui le font. Mais est-ce que cette personne à qui tu confies ce secret-là, est-ce que cette personne connaît vraiment le Seigneur? Tu penses que cette personne est capable de supporter le secret? Non. Il faut regarder avec qui tu partages ton secret là. Il y a quelqu'un qui m'entend? C'est important, bien aimé. Oui, je sais que Dieu veut compris. C'est dans la prière que nous allons renverser Baal.
Mais dans la prière, Dieu va commencer à parler avec nous. Parce qu'on va prier pour cette fille. Dieu va nous dire pourquoi ces peuples sont dans l'incrédulité. Pourquoi cette fille est bloquée. Pourquoi cette captivité de l'évangile. Dieu va commencer à nous parler. Dieu va commencer à nous parler. Mais nous devons savoir quoi dire. Tout n'est pas à dire. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Là, vous allez commencer à trembler. Il y a des endroits, si je vous dis vous marchez là, il ne faut pas marcher. Vous allez peut-être ne plus marcher là-bas. Parce que la peur est là. Mais moi, je n'ai pas peur. Moi, je sais que si quelque part était maudit, si je marche là, la Bible dit, c'est lieu là m'est donné. Et quand je marche là avec assurance, je mets mes pieds, je prie. Je dis, Seigneur, ces lieux-là, tous les sacrifices qui ont été opérés ici, comme je mets mon pied, c'est détruit. Et toi, tu vas dire, attention, ne marche pas là. La peur, c'est la brillance, c'est la peur. Amen. C'est important. Soyons discrets. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et des gens à qui Dieu confie les secrets. Parce que le rôle d'un intercesseur qui est une sentinelle, c'est que lui, il prie pas, je ne prie pas dans le vide. Pour prier, j'ai vu quelque chose. C'est-à-dire que sentinelle, il veille, et quand il veille, il voit les choses. Et il fait quoi? Il fait le rapport au maître. Le maître qui arrive le matin, il dit non, la nuit, il y avait des voleurs qui voulaient venir. La nuit, il y avait ceci, cela. Il fait son rapport à son maître. Et notre maître, c'est l'Éternel. Et nous sommes des sentinelles. Dans les choses que je vois, je dois faire le rapport au maître. Mais entre-temps, tu ne sais pas. Ce que tu vois là, c'est encore lui-même le maître qui te révèle. Ah, Dieu, il est mystérieux. Alléluia. Dieu, c'est un mystère. Ce que tu vois. Mais comment moi je vois ça? Tu parles dans une église. Il y a des choses que tu vois, personne ne voit. Il dit, mais comment c'est possible il ne voit pas ces choses-là? Mais si tu vois, c'est parce que l'Éternel t'a ouvert les yeux pour voir. Et si tu as vu, c'est pour lui dire encore, Seigneur, regarde ce que j'ai vu. C'est bizarre, hein? Dire à celui qui te montre que voilà ce que j'ai vu. Mais c'est ça l'intercession. Comment il ne voit pas que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu? Comment il ne voit pas que cet homme-là c'est un Jézabel? Comment il ne voit pas? Mais oui, mais c'est parce que toi, Dieu t'a ouvert les yeux pour voir. Et maintenant, pourquoi il t'a ouvert les yeux pour voir? C'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries, mais je vous dis, demandez à Dieu un cœur de sagesse, un cœur qui sait garder le secret. Demande d'abord à Dieu ça. Avant de demander l'option de l'intercession, l'option pour la prière, c'est-à-dire la capacité de prier sans cesse, demande d'abord à Dieu, Seigneur, le cœur. J'ai besoin d'un cœur qui garde le secret. Un cœur qui garde le... Je sais que c'est difficile pour certains de garder un secret. Et plus ça sera difficile, plus tu n'auras plus de secret. C'est important de savoir garder le secret. Attention aux ailes aux ailes amères. Alléluia. Le secret, la discrétion, ça fait partie de la justice de Dieu. Quand la Bible dit rechercher la justice de Dieu, c'est la discrétion, ça fait partie de la justice de Dieu. C'est juste d'être discret. Dieu aime la discrétion. La prière dans la discrétion. C'est comme il dit, quand tu fais ton aumône, tu dois faire l'aumône avec discrétion. Tu bénis quelqu'un dans la discrétion. Mais nous, quand nous faisons l'aumône, on veut que tout le monde nous voit que je fais l'aumône. Alléluia. La discrétion, c'est une source de la bénédiction. Dieu aime la discrétion. Dieu lui-même, il est discret. Et je vais travailler encore la discrétion dans ma vie. J'aime toujours être discret, m'effacer. Les gens arrivent comme ça dans l'assemblée. C'est qui les pasteurs ici? On ne sait pas. Comme ce jour-là, on a confondu, c'est Alfred, c'est Alfred.
Et lui, il ne savait pas. Si quelqu'un cherchait à frapper le pasteur, on allait frapper Alfred. On n'était que pas invités. Moi, Ketty, Kizito, Constantin. Ah, cet homme-là, il m'a marqué dans la vie. Il connaissait déjà Kizito, Constantin, Ketty. Kizito, c'est déjà, il appelait évangéliste. Et moi, j'arrive comme ça, imaginez, à être assis au milieu, il y a Constantin. Constantin était à ma droite, Kizito à ma gauche. Et moi au milieu. Je sens comme un petit. Et les grands, les costauds comme ça. Moi, j'aime pas marcher avec eux. Quand ils marchent, moi, je suis un peu grave. Et le pasteur, ah, il m'a travaillé. Comme moi, j'étais petit, des fois, il dit, toi, lui. Et il ne savait pas qui j'étais. Et à la fin, comme ça, il demande à son évangéliste, Kizito, évangéliste, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ouh, l'évangile va tuer. L'évangile dit, je bénis le Seigneur pour ce papa qui m'a donné à tasse. Le petit là! Oh mon Dieu! Dieu est bon. Il donne la parole à une soeur comme ça, une soeur qui était moi, je bénis le Seigneur. Tu avais le cancer, tu es malade, mais je sais qu'il y a des hommes qui m'ont soutenu à la prière, comme aussi le frère Adas. Oh! Donc les gens vont s'en parler de ces petits frères petits là. Frère, sois discret. Au temps de Dieu, au temps convenable, Dieu te lèvera. Il y a la splendeur de la justice. Les gens verront la gloire de Dieu. Les gens même diront, cet homme-là, cette femme-là. Tu n'as pas besoin de parler de toi. Et c'est là où il est parti. Il doit être enseigné. Il doit être enseigné. Je ne sais pas Paul il était comment à côté de Timothée. Mais si tu ne savais pas qui était Paul, amen. Jésus était discret. C'est pour ça qu'il a dit que Judas a dit, laissez-moi d'abord, c'est celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui-là qui est Jésus. Parce qu'attention Pierre, tu l'as touché Pierre, parce qu'il est costaud, tu vas le toucher, il va te couper l'oreille tout de suite. Parce que Jésus, on ne pouvait pas le reconnaître au milieu de ses disciples. Il était discret cet homme-là. Alléluia. Amen. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas la discrétion. On veut nous voir. Col pastoral, tout de suite on te voit. Première place, on te voit. Il n'y a pas de discrétion. Nous devons être discrets. Dans notre façon de vivre, discret. Dans notre façon de parler, discret. Dans notre façon de faire, la discrétion. Dans notre façon de donner, la discrétion. Dans notre façon de servir Dieu, la discrétion. C'est ça aussi une qualité de l'humilité. Être humble, effacé. Moi je sais, mais je prie pas que ça arrive. Parce qu'il y a des gens qui disent, on va venir te frapper. Et s'ils ne me connaissent pas en personne. Et les gens qui me promettent de venir me frapper, ils entendent seulement parler de moi. Ils me menacent au téléphone. Mais je sais quand ils vont venir, ils vont toucher notre Dieudonné, ils vont toucher notre Kizito ici, ou Constantin. Mais malheur à eux, c'est qui ils vont tomber. Alléluia. J'ai vu une femme venir et dire, ah vraiment, il va venir, j'ai dit, laissez. Venir me frapper. Mais là-bas, ces jours-là, ils seront là. Ils vont toucher David. Ah, ils ne savent pas. Parce que jamais ils vont imaginer qu'un petit comme ça, c'est lui. Ah, mettez des cravates. Parce que quand il y a des cravates, on vous confond. On sait que c'est des pasteurs qui ont des cravates. Mais moi, je ne mets pas. Alléluia. Et un frère avait marre, il a dit, mais comment Dieu commence à... Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas toucher des grands. Hein. Mais souvent dans le groupe, un peu le groupe de travail, on est que des petits. Des petits. Parce que moi, je suis un peu plus grand que Chora. Un peu, hein. Caleb, on ne parle pas. Amen. On a une raconter sur les petits. Oui.
Ici, vous êtes tous des grands Africains. Oui. Vous savez, ceux qui sont grands quand ils ne sont pas petits. Oui. C'est qui? Bon, c'est d'un philosophe. Amen. Non, aimons la discrétion. C'est une distinction, c'est une qualité. C'est une qualité. Mais pas toujours garder ces secrets que pour toi. Si tu sens que c'est lourd, pas pour salir, mais tu sens que j'ai un sujet là, il y a un sujet dans ma vie, frère, tu peux me soutenir. Mais si quelqu'un vient te confier son secret, frère, garde ça. Et si tu gardes, une autre fois, il viendra encore. Quand il sera dans un désert, il aura encore besoin de toi pour te confier. C'est que toi, tu peux garder le secret et tu peux vraiment le soutenir. Parce que si tu aspires au ministère d'évêque et tu n'as pas cette qualité-là, je te dis que tu vas détruire l'œuvre. Quelqu'un qui tombe dans la publicité, il vient te voir et dit, frère, je suis tombé dans la publicité. Et si tu ne sais pas garder le secret, c'est fini. Hein? Et l'âme, tu détruis l'âme. Amen. Parce qu'on peut pécher. On peut tomber dans un péché. Mais il y a des gens qui tombent dans un péché, ils n'arrivent pas à s'en sortir. La culpabilité est là. Il faut qu'ils vont voir le pasteur. Ou le pasteur peut détecter la culpabilité. Et aider la soeur, aider le frère. Il faut garder le secret. Soyons comme Joseph. Joseph est un homme qui était discret. On ne parle pas trop de lui aussi dans la parole. Il était trop discret, cet homme-là. Il a dit, je ne veux pas la salir. Je ne veux pas la livrer. Je vais rompre secrètement avec elle. Secrètement. Le secret. C'est une qualité. Et ayons cette qualité. Ayons cette qualité. Ayons cette qualité. Si tu pries Dieu, il te donnera cette qualité. Ne dis pas que j'en ai déjà assez. Moi, j'en ai pas assez. Je veux encore la discrétion. Que Dieu me donne plus de discrétion. Plus de discrétion. Pour être vraiment dans la prière. Pour prier le Seigneur. Parce que j'ai envie que quand je prie Dieu, j'aime toujours quand je prie Dieu, qu'on parle avec lui, qu'il me parle aussi. Mais je sais une chose, quelque chose qui peut bloquer notre conversation, ça sera l'indiscrétion. Ça, je le sais très bien. Que Dieu a envie de nous confier des choses. Dieu a envie de partager beaucoup de choses avec nous. Parce que si quelqu'un est malade, quelqu'un souffre, tu peux savoir la cause de sa souffrance. Vendredi, on a parlé des causes de malédiction. Tu peux savoir que cette personne souffre comme ça, c'est parce que la personne avait volé, par exemple. On a vu dans Zacharie que Dieu envoie la malédiction dans la maison d'un voleur. Dieu te dit que tu pries. Et Dieu te dit, si je n'interviens pas dans sa vie, c'est parce que cette personne a volé. Cette personne, c'est une voleuse. Voyez. Et si tu ne sais pas garder secret. Amen. Nous avons vu comment Dieu, dans quel cas, dans quelles conditions, pourquoi Dieu envoie certaines malédictions dans la vie des gens. Pourquoi certaines personnes souffrent dans leur vie. Et pendant que tu pries, Dieu va te montrer ça. À cause du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont menti à un enfant de Dieu, parce qu'ils ont touché à un de Dieu, parce qu'ils ont fait ça, mais la personne n'ose pas parler. Mais Dieu va te parler comme ça. Va dire à cette personne, va lui dire de se repentir. Et si tu ne sais pas garder, si tu dis à la personne se repent, vous gardez le secret. Alléluia. C'est très important. On a parlé aux gens. J'ai dit à tous les gens qui avaient fait des vœux dans l'église,
Si vraiment tu vois que tu ne peux pas accomplir ça, viens me voir. Mais ne fais pas dépasser comme s'il n'y a rien. Parce que ça a une cause de malédiction. Et moi, je ne veux pas que vous soyez frappés de malédiction. Parce qu'il peut arriver que tu avais pris la bonne décision, mais la situation ne te permet plus. Dieu le sait, Dieu est conscient. Tu peux voir, nous voir, dire non, moi, c'est moi là, vraiment excusez-moi. Amen. Vraiment que personne ne tombe parce que tu ne savais pas. On peut prier pour les gens. Il y a un homme de Dieu comme ça, que Dieu a frappé tellement. Et le frère est parti prier, il a prié, Dieu lui dit, je ne le guéris pas. Parce qu'il faut savoir pourquoi. Ah mais oui, parce qu'il mentait. Regarde comment Dieu a frappé ce jour-là, Saphira et Ananias. Pierre pouvait aussi prier ce jour-là. Rien n'allait se passer. Parce qu'il est interdit de mentir au Saint-Esprit. Tu vas me dire, je n'ai pas menti. Mais oui, quand tu mens à un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est comme si tu mens à Dieu. Et je donne un conseil à tous les parents de ne pas mentir aux enfants. Maman, tu m'amènes le bonbon. Oui, je dis, mais tu sais que tu mens. Tu sais que tu ne vas pas amener le bonbon. Tu vas te mentir. Ne promets rien à ton enfant si tu sais que tu ne vas jamais l'accomplir. Ne faites pas ça. Et vendredi, oui, Dieu m'a vraiment parlé de ça. Ne promets rien à ton enfant. Même si l'enfant pleure, tu sais que tu ne peux jamais lui donner ça. Dis-lui la vérité. Pour le moment, ça ne va pas, mon fils. Je ne peux pas te donner. Quand le temps viendra, je te donnerai. Maintenant, non. Mais pour calmer l'enfant, nous montons. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que nous aimons parler. Alléluia. Ah non. C'est vraiment, Dieu a vraiment insisté ça vendredi. Et beaucoup de gens, parce que quand tu dis bon c'est l'enfant, je mens, l'enfant c'est rien. Non. Mais cet enfant-là, tu connais son ange? Il va pleurer. Et Dieu va frapper la cause. Vous pensez que Dieu ne parle que pour vous? Ah, ça, là je touche là. Parce que c'est devenu une habitude. Les fausses promesses. Dieu n'aime pas les fausses promesses. La Bible dit s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas mentir. Et comme lui ne peut pas mentir, nous aussi, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Parce que le mensonge est la qualité du diable. Il n'y a pas de petits mensonges. Et surtout, il n'y a pas de blagues. Ah, j'ai blagué. Non, tu blagues pas, tu mens. Alléluia. Amen. Tu ne blagues pas, on ne blague pas avec le mensonge. On ne blague pas. Arrêtons ces blagues-là. Si Jésus revient là tout de suite là, pendant que tu es en train de faire des blagues là, quand Jésus va mettre ça dans le compte des blagues, il faut lire Ephésiens 4 là. Jésus ne joue pas dans le... Il n'y a pas de plaisanterie avec Jésus. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est terrible. On arrive chez toi. Quelqu'un, vous allez chez quelqu'un. Tu sors à la porte. On dit qui? On dit Satan, on sait Jean. Tu mens. Tu mens. Et la personne dit, mais j'attends pas Jean chez moi. La personne ne t'ouvre pas. Tu sors encore. Frère, l'esprit que nous avons là, il ne blague pas. C'est pas pourquoi je vous dis ça, mais il ne blague pas. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que Dieu aura sémé, tu en mentionneras. Ne t'étonne pas que dans tes enfants, il y a le mensonge. Vous, quand vous trompez l'enfant de Dieu, vous pensez que vous trompez un homme. Vous ne trompez pas un homme. Vous trompez l'esprit qui est en lui. Et c'est comme ça que nous trompons le Saint-Esprit. Dieu nous dit de chercher la sanctification. On va aller dans la sanctification pure.
péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Tout péché a comme salaire la mort. Ah oui. Peut-être toi, on te montait comme ça, mais c'est fini. Toi, tu es en Christ. Toi, tu es en Christ. Dis tout le temps la vérité à ton enfant. Dis tout le temps la vérité aux gens. À moins que nous sommes en train de faire un jeu, je ne sais pas, de société, ou des jeux de mensonges, j'aime pas aussi. Il faut chercher des bons jeux de société, mais pas pour mentir. Et il y a des gens qui jouent aux jeux de société où ils trichent. Oh non, on a été de blaguer. Non! Il faut être correct sur tous les plans. Tu prends une carte, tu caches. Non, même si c'est un jeu vrai, il faut être vrai. Soyons justes. Amen. C'est le prix de notre salut, la justice. C'est le prix de notre salut. Moi, je préfère encore que l'enfant se casse la voix à pleurer que de mentir à mon enfant que non, arrête de pleurer parce que là, je sors. Je vais t'emmener un vélo. Tu sais bien que tu n'as même pas un héros. Tu vas acheter le vélo où? Et tu arrives comme ça, oui, le vélo. Je vous dis, les enfants, je ne sais pas quelle mémoire ils ont, ils n'oublient jamais. L'enfant, il n'oublie jamais. Il va tout le temps te rappeler. Tout le temps te rappeler. Et Dieu le sait que nous sommes pareils. Les enfants de Dieu sont pareils avec leur Père. C'est pour ça que Dieu dit, qui peut me rappeler? Qui peut réveiller ma mémoire? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais promis? Parce que je vais te le donner. Voyez, Dieu, tout ce qu'il nous a promis, il les a accomplis. Il les a accomplis, bien aimés. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et Dieu veut que nous soyons comme lui. Nous soyons comme lui. Amen. Amen. Même aux futurs parents, tous enregistrez ça. Enregistrons vraiment ça. Soyons vraiment des modèles pour les enfants. On ira en vacances. Tu sais que tu n'iras jamais avec lui en vacances. Et après, tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans le cœur de l'enfant. Et quand il grandira, tu vas voir des catastrophes, des rébellions. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est à cause de ce que tu avais sémé. Alléluia. Amen. Soyons discrets. J'ai rien à dire, je ne le dis pas. Ça fait partie de la discrétion. On parle tellement beaucoup. Réfléchis d'abord avant de parler. Réfléchis d'abord avant de parler. C'est ça aussi la discrétion. Parce que Joseph, ce n'est pas tout de suite qu'il a. Elle a dit, la nuit, il pensait toute la nuit. Et c'est la nuit que l'ange va venir parler à Joseph. C'est la nuit, pendant qu'il est en train de penser. Parce qu'on n'était pas encore arrivé. Mais prends ton temps à penser d'abord à ce que tu vas dire, à ce que tu vas promettre. Prends ton temps. Soyons discrets. Tu n'es pas pressé. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Quand il y a urgence, tu appelles Jésus. Il n'y a pas d'urgence. Alléluia. Il n'y en a pas. Frère, c'est vraiment urgent, il faut que je te parle. Non, il n'y en a pas. Calme-toi, prends ton temps, garde ton souffle. Quand on se verra, on va parler. Et pendant ce temps-là, si tu pries le Seigneur, toi, Dieu va te dire, n'ouvre pas ta bouche. Parce que si Joseph n'avait pas la discrétion, dès qu'il avait su, il sortait dehors. Il commençait à crier, ma femme m'a trompé, ma femme m'a trompé. Tout de suite, Marie devait être lapidée. Mais cet homme de discrétion, cet homme qui s'est gardé le secret, il a dit, il faut que je dorme. La nuit va me donner un conseil. Comme on dit, la nuit porte conseil, je dors. Et quand il parlait, il dormait, Dieu a parlé à Joseph. Prends ton temps, je te conseille. Prends ton temps. Prends ton temps. Sois quelqu'un qui aime consulter Dieu dans son esprit. Alléluia. Prends ton temps.
comme ça, tu seras béni. Et comme ça, les gens vont commencer à te respecter. Les gens vont venir vers toi, on sait que toi, tu gardes le secret. Tu vas voir que les gens vont commencer à dire ça. Toi, tu gardes le secret. Parce que depuis que je t'avais dit, je n'ai jamais entendu ça chez quelqu'un. La discrétion. Homme de prière. Il faut la discrétion. Alléluia. Il faut la discrétion. Parce que tu ne peux pas prier sans intention de prière. Et des fois, les intentions de prière, c'est les gens qui viennent te donner les intentions de prière. C'est les gens qui viennent te confier leur vie. Pas parce que tu pries pour eux, pour que tu les soutiens dans la prière. Et si tu n'as pas cette qualité, ça ne va jamais marcher. Alléluia. Ça ne va jamais marcher. Je pense que Dieu voulait que tu entendes ça. Dieu voulait qu'on entende ça. Et ma prière, c'est que ça ne tombe pas à côté de ce que tu entends. Et si Dieu peut faire de toi encore un autre instrument pour aller exhorter encore aux autres, il dit que, écoute, prier c'est bien, mais si tu n'as pas la discrétion, les gens ne viendront pas. Et Dieu ne te montrera pas les choses. Parce que soit Dieu te montre les choses, tu pries, soit c'est les gens qui viennent te confier les choses, tu pries. Et tu verras que ta maison, comme Josué a dit, ma maison sera une maison de prière. Tu ne vas pas comprendre comment Dieu va t'envoyer des intentions de prière. Les gens qui vont commencer à venir chez toi, et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qui je suis pour que les gens viennent se confier en moi? Mais parce que les gens trouvent en toi une qualité que les gens ne trouvent nulle part ailleurs. Il n'y en a que chez toi. Les gens sont déçus des pasteurs. Les gens sont déçus du monde. Ils ont confié les choses au monde. Et les gens les ont dévoilés. Regarde l'affaire. On prend juste l'affaire d'esclave. La fille avait confié à sa maman a confié à Hollande. Hollande a confié à son conseiller. Ouh! Vous voyez l'affaire maintenant? La discrétion. Et un jour, tu vas voir que tu vas détruire tout un ministère. Ou un jour, ta vie même sera détruite. Parce que tu ne sais pas garder le secret. Et parce que la personne à qui tu t'es confié n'a pas gardé le secret. Aujourd'hui même, il y a des gens qui fondent des secrets pour gagner de l'argent. Ils vont voir Figaro, ils vont voir je ne sais pas quel journal pour salir la personne. Mais le chrétien, nous devons avoir la discrétion pour ne pas salir les gens. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde. C'est comporter que je vois à la télé, bien aimé. J'ai dit ça, regarde le monde, comment le monde se comporte à cause de l'argent, à cause de l'honneur, à cause du pouvoir. Ils sont en train de se détruire, ils sont en train de se salir à gauche, à droite. On ne peut pas trouver ça dans l'église de Dieu. Ne dis ça à ce qui est dehors. On voit que le temple est souillé. Parce que ce qui est dehors, on voit ça dans le temple. Et comme ça aussi Dieu ne parle plus. C'est vrai, je sais qu'ici, il y a tellement de gens que Dieu veut utiliser. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais Dieu veut que nous ayons la discrétion. Parce qu'il veut nous confier les secrets des rois. Les secrets du président. Le président de ton pays te confie un secret. Mais si tu n'es pas une femme de prière, tu n'es pas un homme de prière, Dieu sera déçu de t'avoir parlé. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. C'est celui-là qui est à la brèche. Dieu vient à la brèche parler avec cet homme-là. Dieu va lui dire, regarde, je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir. La ville dans laquelle tu habites, l'église dans laquelle tu pries, la famille dans laquelle tu es. Je t'ouvre les yeux, tu vas voir avec qui tu marches. Mais ce que je te demande, prie. Il y a beaucoup de gens qui ont de révélations de beaucoup d'églises maintenant. Mais si tu ne pries pas, cette situation va rester comme ça. Alléluia. Soutiens-moi dans la prière. Que Dieu délivre tous ces enfants qui sont dans le prison. Amen. Dans la captivité. Amen. Que Dieu délivre son peuple. Amen. Son peuple qui n'arrive pas à écouter la vérité.
qui est retenu par le sentiment, les émotions, le compatriotisme, que Dieu le délivre. Les gens qui sont retenus par la religion, par la philosophie humaine, que Dieu le délivre. Et quand Dieu te montre quelque chose, garde ça. Nous, on ne va pas passer à la télé pour dire ça. Mais les jours qui vont nous provoquer, ces jours-là, ils vont entendre des vérités. Amen. Mais cherchons l'humilité. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Moi, je sais où on a commencé. Par où on a commencé, je le sais. Et si on peut encore être discret, Dieu va nous amener plus loin. Plus loin. Hier, personne ne nous connaissait. Mais aujourd'hui, beaucoup nous connaissent. On n'a pas encore voyagé. Hein? Mais je sais que demain, si Dieu nous trouve fidèles, il nous amènera juste aux extrémités de la terre. Il nous amènera. Dieu veut la discrétion. Dans la prière. Alléluia. Dieu veut la discrétion. Et si tu as compris ce message aujourd'hui, ta vie va changer. Ta vie va changer. Alléluia. Dieu